J'ai toujours aimé les habitations insolites, les maisons économes en énergie qui sortent de l'ordinaire. Peut-être que vous êtes également curieux comme moi de savoir ce qui se cache dans une petite maison déplaçable. Dans cette vidéo, je vous amène avec moi à l'intérieur d'une tiny house. J'ai été invité par Quadrapole, une entreprise qui fabrique des tiny house. Le but était de passer 2 nuits dans l'une de leurs tiny pour vous faire découvrir l'intérieur et vous faire vivre l'expérience d'une petite maison. Dans un premier temps, je vais vous présenter les différentes tiny house avec les gros avantages que j'ai trouvés à ce mode de vie. J'ai remarqué également quelques points négatifs non négligeables si vous souhaitez vivre dans une tiny house. On se garde les points négatifs pour la fin de cette vidéo. En 2 jours, j'ai eu le temps de tout tester. Les toilettes sèches, la chambre, la cuisine. À part la douche bien sûr, car je ne me douche très rarement. Non, bien évidemment, c'est faux. On a également testé la douche, donc vous verrez ça juste après. Déjà, ma première impression depuis l'extérieur, la tiny est vraiment très jolie. Je trouve qu'elle se fond plutôt bien dans la nature. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi, le bois orangé avec le soleil, ça ressort vraiment super bien. Je vais vous donner mon point de vue rapidement sur les différents éléments de la tiny house. Au niveau de la chambre et de la nuit, j'ai plutôt bien dormi. Et je vous cache pas que sur la mezzanine, j'avais un petit peu peur que ça soit trop à l'étroit, car je mesure 1m95. Mais bon, au final, on a quand même la possibilité de s'asseoir sur le lit sans toucher le plafond avec la tête. Donc ça va, personnellement j'avais un lit 2 places et en plus de chaque côté du lit on a la possibilité de venir poser par exemple son portable, son ordinateur, un livre, donc ça laisse un petit peu de place quand même. Bien sûr on a les prises à côté, toujours pratique pour faire recharger son téléphone, et également une petite fenêtre, l'été s'il fait trop chaud donc on a la possibilité d'ouvrir. Au niveau de la douche, alors vous avez la douche classique, vraiment très confortable, elle est assez grande, et je vous avoue qu'au début j'avais un petit peu peur que l'eau s'en aille partout, mais finalement le rideau de douche donc a fait le job. Bon, faut que je te raconte une petite anecdote. Tu vois, ça c'est le tuyau du robinet de la cuisine et on peut le tordre dans tous les sens. Eh bien, tu me connais, avec mon pote Enzo, on a voulu essayer de prendre la douche en extérieur pour voir si cela était possible. Et franchement, c'était pas du tout désagréable. Et je pense que l'été, ça doit être encore mieux, car là, je vous avoue qu'il faisait un petit peu froid. La fameuse cuisine, bon pour l'essayer on a préparé quelques pâtes. Comme vous pouvez voir on a 2 plaques à induction, simples et efficaces. Également on retrouve une petite aération dessus la cuisine pour pouvoir bien ventiler. Je vous dirai juste après si oui ou non je me verrai vivre à l'intérieur d'une tiny house. Mais avant cela je vais vous parler de Quadrapole. C'est une entreprise qui fabrique des tiny house et diverses petites maisons. Pour voir combien coûte une tiny house, je te mettrai le lien de leur site dans la description. Pour en savoir plus, il y a pas mal de choix sur leur site internet. Vous avez celle-ci qui est la Colibri avec 2 lits en mezzanine. Également celle-ci, la Capucine, entièrement de plein pied avec une très grande vitre depuis la chambre, très spacieuse et assez insolite pour être au plus près de la nature. Fabrique également des cabanons en bois, très jolis et très spacieux. Si jamais tu envisages d'en acheter une, j'ai négocié avec eux un joli code de réduction qui te donne droit à une belle remise sur l'achat d'une tiny house. Je te mettrai tous les détails dans la description. Avant de te dire les inconvénients, je vais te donner les avantages que j'ai trouvés à ce mode de vie. Pas besoin de fondation, pas besoin de dalle béton. On peut venir poser la tiny house directement sur la terre ou sur du gravier, donc on va venir la stabiliser. Ça reste très économique car on a une petite surface, donc peu de chauffage et pas très cher contrairement à une maison traditionnelle. Possibilité d'être 100% autonome en énergie. On peut avoir une option pour récupérer l'eau de pluie et de venir filtrer l'eau pour pouvoir la réutiliser. Après également à l'intérieur donc on retrouve les toilettes sèches et on a la possibilité de mettre 3 panneaux solaires avec batterie pour pouvoir alimenter l'intégralité de la tiny house. Donc on peut vraiment être autonome si vous voulez être autonome, donc c'est possible. Pas besoin de permis de construire et elle est plutôt bien équipée, donc il y a tout ce dont vous avez besoin pour y vivre confortablement. La possibilité de mettre un frigo, donc on aura les toilettes, la douche, la cuisine équipée. On peut installer également un canapé, mettre 2 lits pour celle-ci, donc on a 2 mezzanines, un bureau, des placards pour pouvoir ranger diverses courses, l'évier pour faire la vaisselle, donc c'est très complet. Un autre gros avantage, c'est que la maison est clé en main, pas besoin de faire des travaux, elle est livrée, terminée. Possibilité également de faire une tiny house sur mesure, c'est-à-dire venir changer les couleurs à l'intérieur, changer l'agencement des pièces, donc ça vous voyez avec eux. Un autre point positif concernant les matériaux qui sont de qualité, le bois est résistant aux intempéries en extérieur. Il s'agit du mélèze qui est imputrescible, une toiture en bac acier qui va être ultra durable dans le temps. J'ai noté également qu'elle s'harmonise bien avec la nature. De plus, leurs tiny house sont bien évidemment isolés. Sans rentrer trop dans les détails, on a en fait plusieurs couches dans les murs avec différents matériaux.
ainsi que le plafond pour pouvoir isoler de l'humidité, de la chaleur et du froid. On a également la possibilité de la déplacer sur la route car elle est sur une remorque et elle pèse environ 3,5 tonnes. Les inconvénients d'une tiny house. Avant cela, bien sûr, pense à mettre un gros pouce bleu si la vidéo te plaît. Il vous faudra faire une demande préalable à la mairie. Donc avant d'acheter, il faut bien se renseigner s'il est possible d'en installer une dans votre jardin auprès de la mairie. Un deuxième inconvénient, c'est lorsqu'il y a du soleil, notamment je pense à l'été, la chaleur va quand même rentrer à l'intérieur, malgré que ça soit isolé. Donc là, il va falloir prévoir sûrement une clim. Et encore plus pour la tiny house colibri, celle avec les mezzanines, car la chaleur va monter. Et comme les lits sont en hauteur, et bien sans clim, il risque de faire chaud. Alors vous vous doutez bien, l'espace est assez petit, donc c'est bien pour 2 personnes maximum avec un enfant à la limite. Mais au-delà, voilà, on risque de se marcher un petit peu dessus. Surtout, voilà, si vous voulez y vivre à l'année. Et également les rideaux de couleur un petit peu bleue qui laissent quand même passer un petit peu la lumière. Donc si vraiment vous voulez avoir une pièce ultra sombre, il vous faudra prévoir donc des rideaux en plus pour vraiment stopper la lumière si vous voulez être dans le noir complet. J'ai vraiment apprécié le côté très minimaliste de la tiny house, le fait que tout ce dont on a besoin soit dans 20 mètres carrés, également le côté assez écologique, toilettes sèches, économique à chauffer l'hiver et pas excessivement cher à l'achat. Après, si je me voyais vivre dedans toute l'année, ce n'est pas mon objectif actuel, donc je ne pense pas, même si il y a tout le confort donc pour pouvoir y vivre sereinement tout au long de l'année. Par contre, pour passer des vacances ou alors pour faire de la location courte durée, là clairement je dis pourquoi pas. Et si c'était vraiment pour moi pour y vivre tout au long de l'année, je prendrais plutôt celle qui est de plein pied, car je trouve qu'on a quand même plus d'espace, notamment le lit, donc on pourra mettre un sommier. Et en vrai, celle-ci avec les grandes vitres dans la chambre, ça donne vraiment ultra envie. On se croirait vraiment au milieu de la nature. Dis-moi dans les commentaires si tu te verrais y vivre dans une tiny house. J'espère en tout cas que tu auras apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, pense à mettre un gros pouce bleu. Je t'en remercie. Pense à t'abonner à la chaîne et n'hésite pas à aller visiter leur site pour connaître les prix de chacune des tiny house. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Moi je vous dis à la prochaine. Passez une excellente journée, soirée. Allez, ciao ciao.